Au cours d'un point de presse, le parti de l'opposition tchadien, la Nouvelle Dynamique de l'Opposition démocratique, a déclaré que règne au sein du gouvernement un climat hostile à l'évolution du pays. Dr Baba Ahmad Baba, porte-parole du parti, a souligné les injustices sociales, notamment au niveau du manque d'égalité de chance pour les nominations, le recrutement à la police nationale et l'intégration à la fonction publique. Pour les membres de ce parti, il est vital de fédérer les forces politiques pour réaliser le changement escompté. Selon la loi de finances 2023 au Cameroun, 350 milliards de francs CFA seront consentis pour la subvention de la consommation des carburants. Avec la réduction de 50% de cette enveloppe par rapport à 2022, le prix des produits pétroliers pourrait augmenter au cours des prochains mois. Selon le ministère des Finances, le Cameroun perd 8 milliards de francs CFA de recettes douanières par mois pour éviter la hausse des prix. Comme l'a indiqué le président Paul Biya dans son discours de fin d'année, il est de plus en plus évident que le Cameroun ne pourra pas indéfiniment échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers pour préserver les équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de la politique de développement. Au vu de l'instabilité sécuritaire qui prévaut en Centrafrique, la mission des Nations Unies MINUSCA s'est engagée à sensibiliser les populations du 19 au 23 janvier 2023. Cette caravane pour la lutte contre les discours de haine, la désinformation et la promotion du vivre ensemble s'inscrit dans le cadre de la campagne pour la culture de la paix. L'objectif de la MINUSCA est de mettre fin aux exactions en Centrafrique grâce à des discours de paix, de promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale. Pour améliorer la salubrité dans le Grand Libreville au Gabon, le gouvernement a décidé de renforcer la logistique de la société d'État Clean Africa en charge de la collecte des ordures ménagères, avec 10 empiroles, 6 bennes et 30 camions bennes à ordures ménagères. Des équipements qui devraient permettre de rendre les quartiers du Grand Libreville plus propres en vue de transformer l'environnement des Gabonais. Cet apport consiste aussi à motiver les villes dans la participation du prix de l'arrondissement le plus propre d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Initialement prévu se terminer le 23 janvier 2023, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs est prolongée de 25 jours dans la première ère opérationnelle qui comprend notamment la ville de Kinshasa. Ce prolongement fait suite au constat selon lequel, sur 18 millions d'électeurs attendus, seulement un peu plus de 7 millions a été comptabilisé. Ce prolongement permettra donc à toute la population en droit de voter de bénéficier d'une autre marge afin de pouvoir entrer en possession de la nouvelle carte d'électeur.